Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de rapport au corps. Je pense que un élément que je vous partage assez régulièrement, c'est qu'il est important de remettre au centre de la transe et des disciplines comme l'hypnose le corps, alors que la plupart du temps on peut avoir l'impression qu'on est dans des rapports dissociatifs. D'ailleurs, certains courants vont simplement définir l'état hypnotique, que je vais différencier de l'état de transe parce que les trans peuvent être hyper associés, donc l'état hypnotique, comme spécifiquement dissocié. Alors si déjà on est dissocié de nous-mêmes d'un point de vue psychique, il est d'autant plus difficile de se réassocier d'un point de vue physique. Or, on n'est pas simplement une psyché, et je pense que la psychothérapie, les psychopratiques et les accompagnements ne sont pas liés que sur un travail de la psyché, même si on sait que la psyché peut influencer le corps, on sait aussi que le corps influence notre psyché. On le sait d'un point de vue chimique, avec les hormones, on le sait avec le fait qu'une blessure peut nous impacter, peut nous empêcher d'avoir une dynamique psychologique qui suit. Si j'ai du mal à marcher ou à faire des activités, ça va jouer sur ma psyché. Donc on a un cheminement qui est hyper intéressant quand on part du postulat je vais avoir une transe hypnotique qui va me permettre de travailler sur mon corps, douleur, gestion de la douleur, gestion des tensions, gestion d'un certain stress, et on sait que on va avoir des feedbacks qui sont positifs. Néanmoins, tout ce process qu'on a constamment à se dissocier fait que beaucoup de personnes qui sont devenues des professionnels d'auto-hypnose, donc dans leur travail perso au quotidien, arrivent à un niveau où ils sont très bons en dissociation. Si en plus ils ont un centre qui est un centre mental par exemple, ils ont une grande difficulté à ne pas partir dans une transe hypnotique dissociative dès qu'ils ont le moindre problème dans la vie. Et au bout d'un moment, leur psyché, leur mental, trouvent plus les réponses alors que c'est quand même leur carte maîtresse et c'est quand même leurs grands avantages par rapport à d'autres personnes. Et d'ordinaire, ils arrivent à s'en sortir en ayant dans leur transe une réorientation, un recadrage, parfois sémantique ou visuel. À certains moments, on va prendre deux cas, on va rester sur ces deux points-là. Donc sémantique, je recadre mon mot, mon verbe, mes métamodèles pour être plus en phase avec moi-même et donc comprendre qu'est-ce que je peux faire comme généralisation, omission, distorsion. Ou visuel, je vais commencer à retravailler une distanciation, on va dire une submodalité, on va exploiter encore des sémantiques de PNL pour m'apaiser. Puis au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui déconne, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus par le centre mental à avoir un apport positif dans le cheminement qu'on met en place. Or, vu qu'on a tellement bossé en auto-hypnose sur cette dissociation, que on va avoir du mal à aller prospecter dans mon centre physique, dans mon centre émotionnel, et puis pour ceux qui sont aussi dans cette dynamique-là, dans la dimension spirituelle. Le mental, dès lors, va devenir un cadre bloquant et la dissociation va être justement cette facette qui m'enferme en dehors de moi-même et qui peut devenir la représentation de moi-même et de ma problématique à l'extérieur de moi-même sans me permettre pour l'instant de retrouver des solutions au travers du travail d'auto-hypnose que je me propose. C'est là où je trouve que notre travail en hypnose, en auto-hypnose, va très souvent devenir un problème si on ne réintègre pas le mouvement. Et là, on vient avec les notions que le yoga, par exemple, peut proposer, que le New Code, si on prend de la PNL, que des trans dynamiques proposent dans des danses, dans tout le rapport au corps, quand on travaille sur des trans actives,
limites sportives à certains moments pour recréer un rapport au corps. Le yoga étant un bon cheminement, le tai chi étant un très bon cheminement aussi, qigong, etc., etc. Où en réalité, on est en train de créer des transes où on re-ritualise et on peut voir à ce moment-là l'ensemble des blocages, l'ensemble de la perception qu'on peut avoir de notre problématique qui, ce coup-ci, ne sera pas projeté ou au contraire, moi je vais me dissocier, mais je vais me réassocier avec tout ce que cela peut créer dans les mouvements, dans les respirations, dans les positionnements, les postures, les structures, et ce que cela va pouvoir signifier. Donc vous vous souvenez, l'expérience qui va nous créer une émotion, une pensée, puis après une traduction de cette émotion, etc., etc. Donc à ce moment-là, on va avoir une logique où le retour au corps, qui est souvent nié, et c'est très intéressant pendant les sessions en hétéro-hypnose, où quand on dit à la personne qu'est-ce que tu ressens, je ne sais pas trop, j'ai du mal à définir. Quand on réactive cette notion de mouvement, ça va être assez facile de savoir si on se sent tiré, si on se sent raide, si on se sent souple, si on se sent en douleur, si on se sent oppressé, si on se sent au contraire hyper oxygéné, détendu, relâché. Et tout ça lié à notre problématique, en tout cas au travail qu'on est en train d'entamer ou de poursuivre pour nous, va nous permettre petit à petit d'offrir dans cette transe de conscience, de réactivation, parce que du corps, je vais repasser à mes émotions. Ok, comment tu l'as traduit? Est-ce qu'il y a une émotion que tu arrives à discerner? Est-ce que par rapport à ta problématique et ta perception mentale de tout ça, comment tu le ramènes? Donc on ramène dans cette triangulation et éventuellement, quelle est la symbolique spirituelle pour les personnes qui travaillent sur cette dimension-là également? Comment on va ramener? Et de là, on n'est plus dans le dissociatif, on est hyper réassociatif. Et en plus, réassociatif avec le problème. Certes, ça peut être un trauma, ça peut être quelque chose de difficile qui a fait du mal, mais sur une perception qui va être acquise, permise de différentes facettes, on pourrait se dire, voilà, là on retrouve une forme de dissociation. Et en même temps, paradoxalement, on va énormément réassocier. Et on va réassocier pour retrouver une forme d'équilibre au travers de la globalité de l'entité qu'on est, physique, psychique, émotionnelle et ou spirituelle. Il y en a qui ne vont pas prendre cet aspect-là. Et nous permettre d'aller travailler sur nos dimensionnalités. Et quand ça commence à bloquer, aussi bien sur un travail d'auto-hypnose ou un travail d'accompagnement extérieur en hétéro-hypnose par exemple, quand vous voyez que ça bloque un moment, n'hésitez pas à faire lever votre partenaire. Et c'est là où on retrouve les éléments que les coachs exploitent très bien, que la PNL a très bien développé initialement, avec les marelles ou les timelines, où on va faire marcher, avancer, bouger le partenaire, réassocier le partenaire justement à ses instants, à ses sensations, à ses perceptions, à ses émotions, pour continuer notre travail. La transe étant une communication entre le conscient et le subconscient, et là on va avoir énormément d'informations du subconscient et même de l'inconscient, rapport au corps, qui va nous permettre, avec du conscient, avec des suggestions, avec des recadrages, d'offrir à notre partenaire un ensemble de perspectives qui va lui permettre de réintégrer, et si on prend des notions très thérapie brève, un peu anciennes, d'ouvrir des options de perception dans le cadre qui jusqu'à présent était limité d'un point de vue perceptif et qui, à la place d'être dans une dissociation où là encore je vais peut-être une fois de plus limiter mon champ de perception, ouvrir un champ d'ouverture en réassociant sur différentes facettes de moi-même. Là c'est vraiment un élément qui, je pense, dans le travail perso, c'est là où on peut vraiment le ressentir, peut vraiment faire changer complètement l'orientation de notre travail. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.